Une arrivée, celle du président de la République à Abu Dhabi pour participer à la commémoration du 53e anniversaire de la fête nationale émiratie. Il est arrivé ce matin à Abu Dhabi. Un discours, celui prononcé par le président de la République à Madrid à l'occasion du lancement de la stratégie espagnole pour l'Afrique 2025-2028, une stratégie saluée par le président de la République, président en exercice de l'Union africaine. Une séance de travail, celle qui a réuni aujourd'hui deux délégations parlementaires mauritaniennes et marocaines, c'était ce matin à Rabat. Tels étaient les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, Mademoiselle, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre exceptionnellement ce soir 21h35. Nous nous excusons du léger retard apporté à la diffusion de ce journal. Bienvenue donc à votre 21h35 de ce vendredi 6 décembre 2024. Il est 21h35 à Nouakchott, 3 heures de plus à Abu Dhabi où se trouve actuellement le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour participer sur invitation du président émirati à la célébration du 53e anniversaire de la fête nationale émiratie, autrement dit le jour de la Fédération des Émirats arabes unis. Et les images qui défilent devant vous sur l'écran sont celles de son arrivée ce matin à l'aéroport international d'Abu Dhabi. Les personnalités qui étaient à l'accueil, qui étaient là pour l'accueillir, il y avait les ministres émiratis de la Justice, l'ambassadeur des Émirats arabes unis à Mauritanie, il y avait aussi bien entendu l'ambassadeur de Mauritanie aux Émirats arabes unis et le personnel de l'ambassade. Je profite des images donc pour vous dire que la délégation d'accompagnement au cours de ce voyage d'Abu Dhabi donc comprend les ministres chargés du cabinet du président de la République, 2 conseillers à la présidence de la République et bien entendu le directeur général du protocole d'État. Ça, c'est toujours l'aéroport international d'Abu Dhabi où est arrivé ce matin le président de la République et la délégation qui l'accompagne. Le président de la République qui vient, je le rappelle, d'Espagne, où il a participé au lancement de la stratégie espagnole pour l'Afrique 2025-2028. On doit voir les images du départ de Madrid du président de la République. Est-ce que ces images sont là? Le départ du président de la République donc de Madrid où il a été salué par l'ambassadrice de Mauritanie en Espagne et le personnel de l'ambassade. C'était hier soir donc à son départ pour les Émirats arabes unis et à Madrid. Donc, le président avait participé dans la matinée d'hier à la cérémonie du lancement de cette stratégie espagnole pour l'Afrique 2025-2028. L'occasion pour M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani de saluer cette initiative de l'Espagne qui, a-t-il dit, s'articule autour des priorités capitales pour l'Afrique et en phase avec son agenda 2063, une initiative qui s'inscrit à ajouter les chefs de l'État dans le cadre d'un partenariat dynamique fondé sur le respect et le souci de l'intérêt partagé. C'était donc au cours de ce discours prononcé à l'occasion de cette cérémonie de lancement de cette stratégie, discours que je vous invite à suivre. Excellence, Monsieur Pedro Sanchez, président du gouvernement du Royaume d'Espagne, Monsieur le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération,
Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, Monsieur le Ministre de l'Économie de la République du Sénégal, Messieurs les ministres, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je préfère tout d'abord que vous me permettiez de renouveler toute notre solidarité et exprimer de nouveau notre compassion avec le peuple et le gouvernement du Royaume d'Espagne à la suite des événements douloureux à l'occasion des inondations qui ont fait des pertes de vies humaines et aussi des dégâts matériels très importants. Encore une fois, Monsieur le Président, toute notre compassion et toute notre solidarité. Tout d'abord, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à mon ami, Son Excellence Pedro Sánchez, président du gouvernement du Royaume d'Espagne, pour avoir bien voulu m'inviter à prendre part à cette importante cérémonie de présentation de la stratégie Espagne-Afrique 2025-2028. Tout comme je tiens à lui signifier, ainsi qu'au gouvernement espagnol, toute ma gratitude pour l'accueil chaleureux et attentionné, comme d'habitude, qui nous a été réservé, ma délégation et moi-même, depuis notre arrivée dans cette splendide capitale qui est Madrid. Excellences, Mesdames et Messieurs, les liens de proximité géographique, humaine et culturelle qui unissent l'Espagne et l'Afrique ont constitué le socle premier sur lequel nous avons ensemble bâti des relations de coopération riches, diversifiées, dans l'amitié et le respect mutuel et le souci constant de l'intérêt commun et des valeurs partagées. L'urgence et l'immensité des défis que nous avons aujourd'hui à relever ensemble, qu'ils soient liés à des questions climatiques, sécuritaires, migratoires ou à d'autres aspects de développement durable, nous imposent d'approfondir nos relations de coopération et de les renforcer davantage dans le cadre d'un partenariat stratégique. Dans ce cadre, je voudrais exprimer ma haute appréciation de l'ambitieuse initiative que représente la stratégie espagnole pour l'Afrique 2025-2028, qui a été élaborée dans un cadre partenarial et participatif, permettant aux deux parties de travailler de concert pour mieux identifier leurs priorités communes et valoriser ainsi leurs potentiels respectifs dans un esprit de solidarité et de complémentarité. Aujourd'hui, au cœur des transformations globales du XXIe siècle, par ses ressources naturelles, sa diversité culturelle, son dynamisme démographique, son immense marché, l'Afrique a plus que jamais besoin de partenariats dynamiques, solides, fondés sur le respect et le souci des intérêts partagés, à l'image de cette stratégie Espagne-Afrique 2025-2028. Cette initiative ambitieuse, s'inscrivant dans la continuité des efforts conjoints pour relever nos défis communs, s'articule autour de priorités capitales pour le continent africain et parfaitement en phase avec son agenda 2063. Au cœur de ces priorités, il y a le développement humain, car aucun objectif de développement durable ne peut être atteint sans des investissements massifs dans l'éducation, la santé, la formation des jeunes générations et la forte implication des femmes dans le processus de développement, surtout en Afrique où la jeunesse représente plus de 62% de la population. Cela exige d'accorder une attention particulière à la transition écologique et énergétique. En effet, l'Afrique, qui ne contribue que marginalement aux émissions de gaz à effet de serre, est paradoxalement l'une des régions qui pâtissent le plus des effets dévastateurs du changement climatique.
Aussi, nous devons sans cesse œuvrer à développer des solutions innovantes, durables et adaptées, notamment dans le domaine des énergies renouvelables. Les atouts de l'Afrique dans ce domaine sont une chance pour l'Afrique, pour l'Espagne et pour l'Europe. Mais l'exploitation optimale de ces opportunités requiert paix et stabilité, et donc une lutte sans merci contre l'insécurité, contre le terrorisme et les flux migratoires illégaux. Dans ce cadre, nous sommes reconnaissants à l'Espagne pour son appui à la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la migration irrégulière, ainsi que pour son engagement en faveur d'une gouvernance inclusive et transparente. Nous sommes aussi heureux de constater que la stratégie espagnole pour l'Afrique offre une large place à l'intégration économique et commerciale. En effet, l'Afrique progresse rapidement dans son intégration régionale, comme en témoigne la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. Je profite de l'occasion pour inviter l'Espagne, l'entreprise espagnole, à participer activement à cette dynamique en renforçant les investissements mutuellement bénéfiques. Nous nous réjouissons particulièrement de l'engagement de l'Espagne à tripler son aide pour la région du Sahel. C'est là un geste significatif qui contribuera à améliorer les conditions de vie de millions de personnes dans une région qui fait face à des défis multiformes allant de la sécurité au développement économique. Nous devons cependant veiller à la mise en place de mécanismes de suivi pour garantir que les engagements pris ici deviennent, et le plus rapidement possible, une réalité tangible pour nos populations. Je suis convaincu que cette rencontre marquera un tournant décisif dans les relations de coopération entre l'Espagne et l'Afrique. Ensemble, Espagne et Afrique, nous pouvons et nous devons construire un partenariat exemplaire et réciproquement avantageux. Aussi, je voudrais, pour terminer, réaffirmer la volonté de l'Union africaine de coopérer pleinement avec l'Espagne dans la mise en œuvre de cette stratégie Espagne-Afrique 2025-2028. Je vous remercie. Le président de la République, à l'occasion du lancement de la stratégie espagnole pour l'Afrique 2025-2028, ça c'était hier à Madrid. Et je rappelle que le président de la République donc se trouve en ce moment à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, pour participer à la célébration du 53e anniversaire de la journée nationale de l'État des Émirats arabes unis, et cela sur invitation du président émirati. Lui aussi est à l'étranger. Lui, c'est le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Boumba Meguet. Il est précisément au Maroc. Et vous le voyez, il est à la tête d'une délégation de l'Assemblée nationale. Cette délégation a eu une séance de travail ce matin, comme vous le voyez sur les images, avec une délégation parlementaire marocaine conduite par le président du Parlement marocain. C'est donc une séance de travail axée sur le renforcement de la coopération interparlementaire et d'élever cette coopération au niveau des aspirations de deux peuples frères. Dans ce cadre, d'ailleurs, les deux parties ont réitéré leur engagement à concrétiser le forum parlementaire mauritano-marocain, un forum dont l'idée, il faut le rappeler, est née lors d'une réunion à Nouakchott et a œuvré à sa création dans les plus brefs délais. On parle déjà des préparatifs qui sont prévus pour les premiers trimestres de l'année 2025. Ça, c'était donc ce matin à Rabat, la séance de travail présidée par les deux présidents des parlements mauritaniens et marocains. Donc, une visite destinée à renforcer les relations de coopération parlementaire entre la Mauritanie et le Maroc. L'objectif donc de cette visite à Rabat de la délégation parlementaire conduite
par le président de l'Assemblée nationale. On va rester encore un moment dans cette page diplomatique, mais cette fois avec cette réception organisée par l'ambassade de l'État de Palestine. C'était hier soir à Nouakchott, à l'occasion de la célébration du 36e anniversaire de l'indépendance de l'État palestinien, une cérémonie en présence d'une délégation comprenant le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur et la conseillère du Premier ministre chargée des affaires politiques. Compte rendu sur cette cérémonie avec El Hajj Abdellahdine. Cette cérémonie à laquelle assistent de nombreux diplomates et un large public est organisée à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de Palestine et de la Journée internationale de la solidarité avec le peuple palestinien. Lors de cette cérémonie, le gouvernement a été représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, M. Mohamed Salim Merzouk. Dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre a condamné vivement les actes de destruction, de meurtre commis par l'occupant israélien contre le peuple palestinien, invitant à l'arrêt immédiat de ces actes et à l'ouverture de tous les points de passage en Palestine. Le ministre a rappelé la position constante de la Mauritanie envers la cause palestinienne. Quant à son Excellence l'ambassadeur de la Palestine en Mauritanie, M. Mohamed El-Assad a adressé ses vifs remerciements au peuple et au gouvernement mauritanien pour ses positions permanentes de soutien en faveur de la Palestine. Un soutien historique qui remonte à plusieurs décennies, dit l'ambassadeur. Pour sa part, le doyen du corps diplomatique accrédité en Mauritanie, l'ambassadeur de la République yéménite, son Excellence Salim Al-Arrada, a condamné la guerre menée par l'Israël à Gaza qui a conduit au décès et à la blessure de milliers de personnes en Palestine. De son côté, la coordinatrice des programmes des Nations Unies en Mauritanie a passé en revue la situation actuelle de Gaza, appelant à l'instauration immédiate d'un cessez-le-feu. Et rien ne peut justifier le châtiment collectif infligé au peuple palestinien. Pourtant, plus d'un an après, Gaza est en ruine. Plus de 43 000 Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, auraient été tués. Et la crise humanitaire s'aggrave de jour en jour. C'est épouvantable et inexplicable. Pendant ce temps, en Cisjordanie occupée, y compris Jérusalem-Est, les opérations militaires israéliennes, l'expansion des colonies, les expulsions, les démolitions, la violence des colons et des menaces d'annexion infligent davantage de souffrance et d'injustice. Il est grand temps d'instaurer un cessez-le-feu immédiatement et de libérer sans condition les otages et de mettre fin à l'occupation illégale du territoire palestinien. Pour rappel, la Journée internationale de la solidarité avec les peuples palestiniens est l'occasion d'appeler l'attention de la communauté internationale sur la question de Palestine qui n'est toujours pas réglée et que le peuple palestinien reste privé des droits inaliénables tels que le droit à l'autodétermination, le droit à l'indépendance, à la souveraineté et le droit de retourner dans ses foyers et de récupérer ses biens. Dans le reportage, vous avez suivi celle qui a parlé en français, c'est Mme Leila Petrus-Biaya, qui est la coordinatrice du système des Nations Unies en Mauritanie. Voilà donc pour cette cérémonie qui était organisée à l'occasion donc du 36e anniversaire de l'indépendance de l'État palestinien. C'était hier soir à Nouakchott. Voilà pour la page diplomatique. Venons-en maintenant à la politique intérieure avec les activités, des activités ministérielles. Aujourd'hui et hier, à Nouakchott comme à l'intérieur du pays, eh bien, la première de ces activités, il s'agit d'une inauguration qui avait pour cadre le siège de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. Et ça, c'était ce matin. Précision avec Yedali Fall. C'est le ministre de la Santé qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. Une coupure qui constitue l'inauguration du pôle de remboursement des prestations ambulatoires de la Caisse nationale d'assurance maladie. Ce pavillon est composé de plusieurs guichets, médicaments, analyses, remboursements et réclamations. Le ministre a pu écouter des explications détaillées sur l'organisation et le fonctionnement de ce pôle. Le directeur général de la
Caisse nationale d'assurance maladie, a prononcé un discours dans lequel il est longuement revenu sur l'importance de ce pôle qui permettra l'amélioration des prestations de la CNAM et les rapprochera davantage de ses clients. Il a déclaré que le remboursement, qui durait quelquefois des mois, voire des années, sera fait en quelques jours, une semaine ou plus. Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie a rappelé pour l'occasion que le nombre des assurés de la Caisse nationale d'assurance maladie a atteint 923 825 assurés, dont plus de 60 000 au cours de l'année 2024. La Caisse nationale d'assurance maladie CNAM, grâce au pôle de remboursement des prestations ambulatoires, améliore ainsi ses services. Voilà, c'était donc l'inauguration de ce pôle de remboursement des prestations ambulatoires. C'était ce matin par le ministre de la Santé. Autre inauguration également ce matin et toujours dans le domaine de la santé, cette fois à Rosso, la capitale du Trarza. Il s'agit d'un centre qui relève de la médecine du travail, centre inauguré par le ministre de la fonction publique et du travail. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, compte rendu travaillé en français par Al-Haj Abdallah Din. Les infrastructures sanitaires au niveau de la wilaya de Trarza viennent de se renforcer avec l'inauguration de ce centre de santé flambant neuf, dont le ruban symbolique a été coupé par le ministre de la fonction publique et du travail, M. Mohamed Ould Souidat, en compagnie du Wali de Trarza, M. Mohamed Ould Ahmed Mouloud. Le ministère de la fonction publique et sa délégation se sont rendus dans les différents pavillons de cette structure sanitaire composée de 10 étages. Le premier étage renferme des salles de consultation, de diagnostic, d'hospitalisation et un laboratoire. Le second est dédié à la résistance du staff médical. Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de la fonction publique et du travail, M. Mohamed Ould Souidat, a indiqué que ce nouveau centre de santé a été construit afin de renforcer la couverture sanitaire des travailleurs. Ce renforcement s'est fait à travers la création et l'élargissement des centres de santé relevant du Bureau national de la médecine du travail, dit le ministre. Le ministre a ajouté que son département œuvre inlassablement à réaliser les objectifs fixés en termes de rapprochement des services sanitaires et médicaux des travailleurs. Le directeur général du Bureau national de la médecine du travail, M. Mohamed Fadel Galrami, a énuméré les différentes composantes de cette structure sanitaire tout en expliquant son rôle dans le rapprochement des soins des citoyens. Quant au maire adjoint de la commune de Rossou, M. Badian a apprécié cette réalisation qui fait partie, selon lui, d'une série de projets de développement mis en œuvre dans sa commune et qui ont eu des effets positifs chez les populations locales. Voilà, 2 inaugurations donc, toutes deux aujourd'hui. L'une à Nouakchott sous la supervision du ministre de la Santé et l'autre à Rosso, c'était sous la supervision du ministre de la fonction publique et du travail. Leur collègue de la culture, lui, il a fait une annonce, celle de l'inscription au patrimoine humanitaire, au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO, de l'épopée de Samba Galidou Diégui. Précision de ce qu'a dit le ministre avec Yedali Fall. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein El-Meddou, a déclaré que lors de la 19e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, qui s'est tenue au Paraguay du 2 au 7 décembre, l'épopée de Samba Galadio Diégui a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Deuxième élément, inscrit par notre pays en moins d'1 an, après l'inscription de la Mahadra, a-t-il dit. L'inscription de ces éléments du patrimoine s'inscrit dans le cadre de la politique du président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, visant à protéger, préserver, valoriser et s'approprier le patrimoine national, a ajouté le ministre. Avant de poursuivre que l'épopée de Samba Galadio Diégui est un symbole important pour les Mauritaniens, ainsi qu'une manifestation de la cohésion sociale et culturelle mauritanienne dans sa dimension historique. Voilà donc la réaction du ministre de la Culture à la suite de l'inscription au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO de l'épopée de Samba Galadio Diégui. Merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec des inaugurations, avec 2 réunions, une présentation et une journée. Les inaugurations nous amènent au Hod Charqi. Il s'agit d'inauguration supervisée
par le délégué général de Tazor. Précision sur ces inaugurations avec notre correspondant permanent là-bas, Ahmed Septi. Compte rendu revient en français par El-Hajj Abdallah Din. في إطار زيارته للحوض الشرقي دشن المندوب العام للتضامن الوطني. Voilà, donc c'était une erreur, c'était le reportage en arabe. Est-ce que l'élément en français est là? Donc voilà, l'élément n'est pas prêt. On va passer à autre chose avec l'actualité parlementaire. Je vous ai annoncé 2 réunions, toutes 2 de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. J'espère qu'on va avoir les images de l'une de ces réunions. La première de ces réunions, là, voilà, c'est une réunion donc qui a été consacrée au budget du ministère des Mines et de l'Industrie. Et ça, c'était ce matin, un budget qui a été présenté et défendu devant les membres de la commission par le ministre des Mines et de l'Industrie. Et la réunion s'est tenue ce matin. La réunion de la commission des finances, donc, qui examine le budget de ce ministère pour l'exercice 2025. Le budget de ce ministère s'élève à 331 936 911 ouguiyas. Ça, c'est le montant du budget du ministère des Mines et de l'Industrie discuté aujourd'hui devant par la Commission des finances de l'Assemblée nationale en présence du ministre. La deuxième réunion de cette même commission, elle était hier. Et là, il s'agissait d'examiner un autre budget, cette fois le budget du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire. Non, ça c'est droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec le Parlement. Un budget qui s'élève à 232 503 014 ouguiyas, un budget qui a été présenté et défendu devant les membres de la commission par le commissaire chargé des droits de l'homme, de l'action humanitaire et des relations avec le Parlement. Et ça, c'était au cours de cette réunion de la Commission des finances de l'Assemblée nationale tenue hier dans les locaux de l'Assemblée nationale. La journée que j'ai annoncée en annonçant la deuxième partie de ce journal consacrée à la journée, il s'agit de la journée nationale de l'école républicaine. Nous, ça c'est l'ambassadeur. Ça c'est l'ambassadeur de Mauritanie en Suède qui vient de présenter ses lettres de créance au roi Carl VI Gustave. Et c'était l'occasion, le roi a accordé un entretien à l'ambassadeur. Il a parlé de la situation dans plusieurs régions du monde et il a dit que il a informé des efforts déployés par le président de la République dans le cadre de son mandat actuel de président en exercice de l'Union africaine. Le roi a exprimé la volonté de son pays de développer donc les relations avec la Mauritanie, particulièrement dans le domaine des énergies propres. Voilà, maintenant cette fois c'est la bonne, on va parler de cette journée nationale de l'école républicaine, journée nationale dont la commémoration a été lancée hier sur l'ensemble du territoire national au cours d'une cérémonie présidée par la ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système de l'enseignement. Ce soir, nous nous intéressons aux manifestations qui ont marqué cette journée au niveau donc de la wilaya de Nouakchott Nord, et ceci avec Yedali Fall. Dans le cadre des activités commémoratives de la célébration de la journée de l'école républicaine,
Cette cérémonie a été organisée pour récompenser le staff éducatif qui s'est distingué aux épreuves du prix du président de la République 2023-2024 au niveau de la wilaya de Nouakchott Nord. L'occasion pour le DRAN de Nouakchott Nord de déclarer que l'école républicaine est devenue une réalité vécue aussi bien par les élèves que par le personnel enseignant. Il a souligné que le constat est clair aujourd'hui. Chaque matin, on va dans les rues des différentes villes de ce pays, les parents d'élèves accompagner leurs enfants vers l'école publique. Le maire de la commune de Toujinine a loué la parfaite entente entre la famille scolaire, les autorités administratives et la mairie. Selon lui, 3 ans seulement se sont écoulés et voilà que l'école républicaine fait partie de notre réalité. Le représentant de l'association des parents d'élèves, M. Bah Hosseinou, a rappelé l'importance de l'école républicaine qui unit dans les classes et dans ses cours tous les enfants de notre pays. 132 prix ont été distribués au cours de cette cérémonie aux enseignants qui se sont distingués au cours de ce concours pour l'année scolaire 2023-2024. La célébration de la journée nationale de l'école républicaine au niveau de Nouakchott Nord, et c'est sur cette célébration que s'achève ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'aéroport international d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. C'était ce matin lors de l'arrivée là-bas du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, pour assister à la commémoration du 53e anniversaire de la journée nationale émirative sur invitation du président des Émirats. Ici, nous sommes à Madrid. C'était hier matin le président de la République à l'occasion donc du lancement de la stratégie africaine pour l'Espagne 2025-2028. Et ici, nous sommes à Rabat, une séance de travail entre 2 délégations parlementaires, mauritaniennes et marocaines, toutes deux conduites par les présidents de 2 chambres. C'était ce matin. Et puis, je vous signale que juste après ce journal, vous pourrez suivre le programme Nedawat El Mauritania ce soir. Bien sûr, actualité oblige. Ces Nedawat sont consacrés à la journée nationale de l'école républicaine, donc célébrée hier. Et le débat va porter comme invité un conseiller du ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système de l'enseignement, avec le directeur de la réforme ainsi que 2 DREN, celui du Haut-de-Charqi et celui de l'Assaba. Et le débat sera conduit par mon collègue Mohamed Fall Oul-Sidina. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.